Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, plein de grâce et de force, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et de ceux qui étaient en Cilicie et d'Asie, se levèrent contre Étienne et discutaient avec lui. Et ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait en lui. En entendant ces paroles, ils frémissaient de rage dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais rempli qu'il était de l'Esprit Saint, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit : Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on le lapidait, Étienne priait, et il disait : Seigneur Jésus, recevez mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria à pleine voix : Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. Et après avoir prononcé ces paroles, il s'endormit dans le Seigneur. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens : Voici que je vous envoie des prophètes, des sages et des docteurs, et vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Voici que votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, je corrige les annonces de la semaine. La messe sera célébrée tous les jours à 11h. Et donc, je vous rappelle que vendredi soir, nous ferons une veillée devant le Saint-Sacrement à partir de 21h jusqu'à minuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la liturgie de cette année nous fait célébrer Saint Étienne ce dimanche. Donc, il n'y a pas de mémoire du dimanche, il n'y a que la mémoire de l'octave. Saint Étienne porte le titre de proto-martyr. Vous voyez dans vos missels. Pourquoi ? Parce que c'est le premier martyr de l'Église catholique. Celui qui a eu l'honneur, la gloire et le privilège d'être assassiné pour le saint nom de Jésus. Pour être martyr, je vous rappelle, pour mourir en raison de la foi en Jésus-Christ. On n'est pas martyr pour la défense des droits de l'homme, par exemple. Ça, on n'est pas martyr. C'est pas parce qu'on est persécuté et haï et mis à mort qu'on est martyr. Si on est hérétique, on ne peut pas être martyr. Les chrétiens d'Orient ne sont pas des martyrs. Les chrétiens d'Orient
c'est des hérétiques, monophysites, monothélistes, enfin, tout un tas de sectes chrétiennes, oui, des sectes. Et ce ne sont pas martyrs. Les protestants ne peuvent pas être martyrs. Il faut être catholique. Et saint Étienne a eu cet honneur d'ouvrir cette longue liste de martyrs depuis 2000 ans. D'ailleurs, c'est le fondateur et le saint patron de tous les martyrs. Il était diacre. Alors, qu'est-ce qu'un diacre dans l'Église primitive? Eh bien, c'est quelqu'un qui reçoit les ordres sacrés sans aller jusqu'au sacerdoce. Donc, il y a différents degrés, si vous voulez. Avant d'être prêtre, on reçoit les ordres mineurs, portier, lecteur, sophiste, tout ça. Et ensuite, eh bien, à partir du sous-diaconat, on s'engage définitivement dans la caricature, on s'engage à réciter le bréviaire et à garder la chasteté pour le sous-diaconat. Ensuite, l'ordre suivant, c'est le diaconat, où le sous-diacre va recevoir le pouvoir d'assister le prêtre à l'autel, de pouvoir donner la Sainte Communion, de pouvoir prêcher, faire des sermons, de pouvoir baptiser solennellement des enfants comme des adultes, oui, comme le prêtre. Et surtout, alors ça c'est au niveau liturgique, mais sur le plan, si vous voulez, du ministère, les diacres étaient ceux qui aidaient les prêtres sur le plan matériel. Donc, c'est eux qui géraient l'organisation des maisons, des presbytères, qui géraient les stocks de nourriture pour donner aux pauvres, qui organisaient les repas pour les pauvres, etc. Pour les repas, les vêtements, enfin tout ce qui était, si vous voulez, organisation matérielle. Les diacres étaient là pour organiser, gérer et diriger tout cela. Et ils étaient donc en plus tenus au bréviaire comme les prêtres. Mais ils étaient célibataires. Oui. Les diacres mariés, ça n'existe pas. Vous allez me dire, ah mais oui, mais il y avait bien des prêtres mariés et des évêques mariés. C'est vrai. Saint-Hilaire était marié, Saint-Pierre était marié. Mais attention, parce que l'ennemi est très très fort. Il faut dire, vous voyez bien, ils étaient mariés, on ne peut pas dire non. Donc, qu'est-ce que vous avez contre le mariage des prêtres ou le mariage des diacres? Sauf qu'ils étaient mariés avant. Notre Seigneur Jésus-Christ les a appelés après leur mariage. Donc c'est vrai, ils avaient des enfants. Une fois qu'ils sont rentrés dans la cléricature, que ce soit pour devenir diacre, que ce soit pour devenir prêtre, que ce soit pour devenir évêque, d'abord, il faut que madame soit d'accord. Sinon, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'évêque. C'est pas dit dans l'Évangile, hein. Mais si l'Église a toujours fait comme ça, il est évident que le Seigneur Jésus, il a demandé d'abord à la femme de Saint-Pierre si elle était d'accord. Parce que, évidemment, il faut un consentement mutuel. Parce que madame ne reverra plus son mari, sinon de loin, mais il quitte la maison. Il faut aussi que les enfants soient élevés. Ça, c'est des enfants majeurs. Jamais Saint-Pierre aurait pu être apôtre s'il avait des petits-enfants en bas âge. Oui. Jamais Jésus-Christ l'aurait appelé. Donc, tous les cas dans l'Église où des pères de famille sont rentrés dans les ordres, ça a toujours été dans ces circonstances-là. Et une fois que, si l'épouse donne son accord, si les enfants sont élevés, alors, eh bien, le mari
quitte sa femme, quitte sa famille, devient qui diacre, qui prêtre, qui évêque, mais il ne retourne plus jamais chez lui. Et il s'est même trouvé des cas où l'épouse est bien rentrée au couvent. Ça aussi, ça s'est trouvé. Bien, je ferme la parenthèse. Mais donc l'institution des diacres est très précoce dans l'Église, dès les apôtres, si vous voulez que notre Seigneur est monté au ciel, dans les années qui suivent, les apôtres ont institué les diacres. Puisque celui qui assiste, de loin, d'accord, il garde les vêtements, mais enfin, il assiste, il surveille. C'est Saul, c'est marqué dans l'Épître. Pendant qu'il le lapidait, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Qui est ce Saul? C'est Saul de Tarse, qui deviendra plus tard Saint Paul. Donc il n'est pas encore apôtre. Donc vous voyez que les diacres sont très tôt, même avant la conversion de Saint Paul. Et qui est Saul de Tarse par rapport à Étienne? C'est important de le savoir. C'est plein de leçons d'enseignement pour nous. C'est son cousin Germain. Vous voyez la famille? Ça, c'est une leçon. Je vous ai parlé hier des cousins de Saint Joseph et la Sainte Vierge. Vous avez vu comment ils les ont mis dehors? Mais c'est rien, ça, par rapport aux cousins d'Étienne qui le lapident. Celui qui aime son frère, sa sœur, son père, sa mère, son cousin, sa cousine, plus que moi, n'est pas digne de moi. D'accord? On met les choses en place. C'est comme on fait de l'ostéopathie spirituelle. Attention au culte de la famille. La famille, c'est bien, mais la famille, c'est pas plus que Jésus-Christ. Et souvent, on a comme pires ennemis des membres de sa propre famille. Et il faut assumer ça. Si vous n'êtes pas prêt à assumer ça, il ne faut pas être chrétien, il ne faut pas être catholique. Ensuite, les circonstances de ce martyre sont vraiment très intéressantes, aussi, et pleines de leçons pour nous. Étienne, plein de grâce et de force, un grand saint, qui fait des miracles. Des grands, pas des petits miracles, des grands miracles. Des miracles éclatants. Ensuite, ceux qui discutaient avec lui ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'Esprit Saint qui parlait en lui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il fait des grands miracles. Il est rempli de sagesse et on ne peut pas lui répondre. Forcément, on se convertit. Tout le monde se convertit. Logique. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. En face de lui, vous avez les membres de la synagogue. Oui. Les mêmes qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Les mêmes qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils sont en face, non pas d'un grand saint, ils sont en face du Fils de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent à mort. Donc c'est pas un petit Étienne qui va les impressionner, hein. Donc lui, à mort aussi. Oui. Plus ils sont en face
de la sainteté, plus il faut que l'individu soit tué. Et ils ont consacré ça dans leur livre sacré, qui s'appelle le Talmud. Le meilleur, vous entendez, le meilleur des gentils mérite la mort. C'est exactement l'application de l'épître de ce matin. Et 2000 ans après, ils n'ont pas changé. Après, qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils n'ont jamais voulu faire du mal aux chrétiens. Parce que ça, c'est complètement absurde. Tout de suite, ils ont commencé. Au lieu de se dire, cet homme est rempli de sagesse, donc c'est lui qui a raison. Donc on va le suivre, on va abandonner nos erreurs et on va le suivre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils frémissaient de rage dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Ensuite, ils poussaient de grands cris pour ne pas entendre ce qu'il disait. Ils se bouchaient les oreilles et ils se précipitèrent pour le lapider. Oui. Pour ceux qui croient qu'il suffit de dire la vérité et tout le monde y va se convertir. Voyez, comme si c'était simple comme ça. Non, non. C'est pas du tout le fonctionnement. Ça n'a jamais été comme ça. Bien au contraire. Quand on dit la vérité, on déclenche la rage et les grincements de dents. D'accord? Il faut assumer ça aussi. Il ne faut pas s'en scandaliser, d'abord, ça ne sert à rien. Il ne faut pas en être surpris. Il faut être surpris quand la personne, elle se convertit. Quand la personne, elle revient vers Jésus, alors là, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'exception. Mais la règle, c'est qu'on déclenche la rage et les grincements de dents. Et face à cette haine du monde, et de la synagogue en particulier, est-ce qu'on cultive la haine, la colère et la rage? Nous? Eh bien non. Eh bien, cher frère. Eh bien non. Et il ne faut pas ni supporter, ni soutenir, ni financer ces gens qui cultivent la colère, la haine, voire la rage. Et qui en plus, cerise sur le gâteau, décoration sur la bûche, ils voudraient nous allier avec les musulmans. Il faut qu'on fasse ami avec les musulmans, voyez, pour qu'on se défende contre les méchants. Oui, nous on est les gentils. Alors c'est qui les méchants? Je dis ça parce que des catholiques Nunakum de nos rangs, nos frères et nos sœurs, se permettent de regarder des spectacles de Dieudonné, par exemple. J'ai beau dire, on ne regarde pas ça, et ils regardent quand même. Et puis après, on diffuse sur... Hey, regardez le dernier truc, la dernière vidéo de... C'est pas catholique. Ce n'est pas catholique. Et je ne parle pas, après on pourrait décliner tous les copains, enfin tout ce qu'il y a autour, là. Tous ces nazis catholiques, pro-musulmans, insupportables. Et qui, bien sûr, sont totalement contre la parole de Dieu qui nous dit que les Juifs vont se convertir. Les fameux, là, qui frémissent de rage et qui grincent des dents, c'est eux qui vont se convertir.
C'est pas possible. Ah ben non, c'est pas possible. Mais ils savent pas lire. Le Saul de Tarse, pourquoi est-ce qu'il s'est converti? Vous croyez que c'est arrivé comme ça, comme par hasard? Ah tiens, il a rencontré le Christ, et puis je me convertis. Non, non. S'il s'est converti, Saul, c'est parce que Étienne, au lieu d'avoir la colère et la rage dans son cœur, il a prié pour Saul et pour tous les autres, en disant, Seigneur, Jésus, recevez mon esprit. Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. Parole de paix, parole de pardon, exactement comme notre Seigneur sur la croix. Père, recevez mon âme entre vos mains, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah ça, c'est catholique. Et le résultat de ça, c'est la conversion de la synagogue des Juifs qui ont la rage et qui grincent des dents. Et notre Seigneur, dans l'Évangile, il va détailler. Nous ne sommes pas des naïfs. Il faut tenir à la fois la conversion et à la fois la lucidité sur ce peuple qui a la rage, qui frémit de rage et qui grince des dents. Oui, je suis d'accord. Notre Seigneur a bien décrit que de toute façon, depuis Abel, depuis le sang d'Abel, c'est-à-dire depuis le départ, ces gens-là, si vous voulez, ont une filiation. C'est pour ça que l'antisémitisme, c'est une absurdité, c'est une bêtise absolue. C'est une erreur monumentale, vous voyez, qui a pourri les intelligences catholiques du XXe siècle, avec les auteurs nationalistes, stupides. Maurras et toute la bande, Drummond et compagnie, stupides. Ils n'ont rien compris. Par contre, ils ont semé dans les intelligences la rage et la colère, la même que les ennemis, mais en sens contraire. Oui. Et après, on s'étonne. Ah, ça va mal, c'est horrible, c'est affreux, c'est la dictature, machin, truc. Ben oui, bien sûr, c'est normal. Tant qu'on ne sera pas converti, comme je vous disais, à la messe de minuit, tant qu'on ne se convertira pas, qu'on ne changera pas le logiciel dans notre tête, ça va continuer. Et on l'aura mérité. Il faudra dire, pour nous, c'est justice. Que dit notre Seigneur? Depuis le sang d'Abel jusqu'à celui de Zacharie. Alors, certains pères de l'Église, ils ne sont pas tous d'accord, mais je pense que ceux qui le disent sont proches de la vérité. En tout cas, ça serait effectivement le père de Jean-Baptiste, le fameux Zacharie qui était devenu muet. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué entre le temple et l'autel? Parce que Hérode a tué son fils. Il n'y en a pas un qui échappe. Hein. Je vous rappelle que Saint Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. Donc le papa a subi le même sort. Donc, depuis tout ce temps-là, c'est-à-dire, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des patriarches, je vous ai envoyé des gens pour vous ramener à moi. Et qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Et vous les avez tous tués. Oui. Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Résultat, c'est quoi la conséquence? Votre maison vous sera laissée déserte. Ça veut dire quoi? Votre maison vous sera laissée déserte. Ça veut dire qu'il n'y avait plus une âme vivante en Jérusalem.
ils étaient tous pendus à une croix. À tel point, nous dit Flavius Joseph, que dans les rues de Jérusalem, il y avait une rigole au milieu pour faire l'évacuation des eaux. C'était rouge de sang. Et il n'y avait plus un seul survivant dans Jérusalem. 70 après Jésus-Christ. Quand on remonte dans l'histoire, sur plusieurs millions, sans doute, de personnes, combien il en reste? 6. Noé et ses fils. La terre est devenue un désert. Et combien ils vont en rester dans le châtiment qui vient? Notre-Dame de la Salette nous dit un tiers. Un tiers de l'humanité restera vivant. Votre maison sera déserte. Donc notre Seigneur n'a rien de quelqu'un de libéral, d'inconscient de ce qui se passe. Non, il dit en face, parce que là, quand il dit ça, il a les gens en face de lui. Hein. Il regarde droit dans les yeux. Donc il ne leur fait pas de cadeau. Mais en même temps, comment est-ce qu'il termine son discours? Il leur dit, vous allez vous convertir. À la fin, vous allez vous convertir. Hein, vous ne me verrez plus désormais, parce que il va remonter au ciel, enfin il va mourir, il va subir la passion, il va mourir, il va monter au ciel. Il dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand est-ce que les Juifs de la synagogue, à qui ils s'adressent, diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Le jour où Israël va se convertir. C'est pas la fin du monde. Je rappelle, c'est pas la fin du monde. C'est le jour où Israël va se convertir. Où tout Israël reviendra dans l'Église. Romains, chapitre 11. Et comme dit saint Paul, ce sera la première résurrection. C'est ça que nous attendons. C'est pour ça que nous prions. Si nous sommes ici ce matin, c'est dans ce but-là, de prier pour la conversion de la Russie d'une part, parce que ça, c'est la première étape, et la deuxième étape, c'est la conversion des Juifs. On n'est pas catholique si on ne prie pas pour cette conversion des Juifs, parce que c'est le dernier événement eschatologique qui doit arriver avant le jugement dernier. Donc, eh bien, notre rôle à nous, il est tout à fait modeste. Nous, on verra peut-être rien. On sera peut-être mort avant, c'est possible. C'est même presque certain. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est pas est-ce que moi, je vais voir. Vous comprenez? Tous les pères de l'Église et tous les chrétiens des premiers siècles qui priaient pour ça, ils n'ont jamais rien vu. Le but, c'est pas de voir. Le but, c'est de prier pour. Voyez, parce que c'est la somme de toutes les prières depuis 2000 ans des catholiques qui prient pour la conversion de ces juifs rebelles, perfides, qui frémissent de rage et qui grincent des dents, parce que ça fait 2000 ans qu'ils frémissent de rage et qui grincent des dents. Eh bien, à un moment donné, Dieu les convertira. Et notre vie humaine sur Terre n'a de sens au niveau historique, parce qu'après, elle a un sens au niveau personnel de notre salut. Mais on n'est jamais tout seul. Notre vie, c'est pas nous tout seuls avec Jésus. Ça n'existe pas. C'est pas catholique non plus, ça. Parce qu'un catholique, il est catholique. Un catholique, c'est-à-dire universel. C'est-à-dire que le catholique, il prend soin de tous. Parce qu'il a conscience d'être membre du corps, d'un corps mystique complet. Et, vous voyez, quand un membre souffre, dit saint Paul, tout le corps souffre. Il suffit même un petit orteil, vous savez, c'est tout petit, mais alors,
Le jour où on a quelque chose dans l'orteil, on se rend compte que l'orteil, c'est très important. Ben, même les petits membres de l'Église catholique, ils sont très importants. Et quand ils vont mal, tout le monde va mal. Donc, il faut garder cette vision catholique, universelle, qui est celle de Jésus. Et donc, quelle est la vision universelle de Jésus sur l'Église? Eh bien, ce n'est pas nous, les catholiques français. Parce qu'il y en a qui se réduisent à la France. Non, c'est tous les catholiques du monde. Mais les catholiques du monde, déjà, ce n'est pas uniquement les catholiques comme nous. Ça aussi, on a du mal à comprendre. Dans nos schémas tradis. On est catholique si on va à la messe Saint-Pie V. Non. Non, non. Et d'ailleurs, là, je vais vous choquer un peu, mais moi-même, j'ai été surpris. J'ai découvert ça quand j'étais séminariste. C'est vrai que c'est comme ça surprend beaucoup. Vous savez, il y a des rites orientaux. Alors, tout le monde connaît les orientaux uniates, hein, les slavons. Donc ils ne parlent pas latin non plus, ils ne chantent pas latin. Puis leur liturgie n'a rien à voir. Mais enfin, ça, c'est encore assez connu. Oui. Mais vous avez d'autres rites catholiques, tous apostoliques, donc qui remontent à un apôtre, parce que sinon, ce n'est pas catholique. Alors, par exemple, saint Thomas, en Inde, si vous allez voir, si vous renseignez un peu sur YouTube, allez voir des messes en syro-malabar, c'est un autre monde. Hein. Et alors, le plus surprenant, c'est les Éthiopiens. Qui est encore de saint Thomas, c'est toujours saint Thomas qui a fait le... Alors les Éthiopiens, ils ont carrément des tambours. On se dit, bah, ça, on croit que c'est moderniste, que c'est après Vatican II. Ah non, pas du tout. Eux, ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça. Oui. Bon, il n'y a qu'eux qui ont le droit de faire ça, mais c'est comme ça. Oui. Donc déjà, ça élargit un petit peu. Je dis ça pour ouvrir un peu l'esprit. Donc tout ça sont des rites catholiques, apostoliques, mais qui sont différents. Par contre, le tronc commun à tous ces rites, y compris du nôtre, c'est le canon. Oui. Ça qui est intéressant. C'est quoi la messe apostolique? C'est quoi la messe de Saint-Pierre? C'est le canon. C'est-à-dire que du Teigitur au Péripsum, ça, c'est des choses qui sont universelles. Après, autour, eh bien, vous avez différentes manières de célébrer la messe. Bien. Donc, vous voyez, déjà, j'ai fait une ouverture. Il y a l'Église latine, c'est nous. Il y a l'Église orientale, c'est eux, avec plusieurs rites orientaux. Ben, tout ça, ça fait une seule Église. D'accord? Mais ça ne reste qu'une partie de l'Église. Parce que ce sont les gentils. Et l'Église, pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas ça. L'Église de Jésus-Christ, c'est les gentils et les juifs. Et pour lui, c'était d'abord les juifs, après les gentils. Donc il manque une partie très importante dans l'Église, et Jésus-Christ est patient. Il a attendu pendant 2000 ans, il attendra peut-être encore un bon moment. Il attendra jusqu'au moment où, enfin, comme dit saint Paul, eh bien, le corps mystique du Christ sera complet. C'est-à-dire que quand les Juifs reviennent dans l'Église, saint Paul dit, c'est la plénitude de l'âge du Christ. C'est-à-dire qu'il est arrivé enfin à l'âge adulte, complet. Il n'y a plus... Tout est accompli, les Écritures seront accomplies, l'Église sera achevée. C'est pour ça qu'après, il peut arriver le jugement dernier, parce qu'il n'y a plus rien. L'histoire est finie. Mais l'histoire ne finira que lorsque les grinceurs de dents là, et les frémisseurs de rage diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». À ce moment-là, je dirais, tout est accompli. Et le corps mystique, eh bien, pourra
enfin rentrer dans son éternité. Vous voyez que ce temps de Noël, avec saint Étienne, nous ouvre des perspectives eschatologiques, nous ouvre des perspectives de concrétisation du salut. Oui. Que le petit bébé dans la crèche, c'est pas une histoire toute douce et sans problème. Qu'est-ce qu'est venu apporter Jésus dans la crèche? Il est venu apporter sa croix, il est venu apporter son combat, ses grâces qui eh bien, va aller avec un cortège de martyrs tout de suite, d'ailleurs, dans les jours qui viennent, donc le 28, si je me souviens bien, le 28, les saints innocents, tout de suite, vous voyez, le démon va tuer tous les bébés de 0 à 2 ans. C'est aussi intéressant, ça. Satan s'attaque tout de suite aux bébés. Satan a la haine des enfants, des petits-enfants. Et ces petits-enfants vont être martyrs. Attendez, à 2 ans, à 1 an, à 6 mois, comment voulez-vous qu'ils meurent pour Jésus-Christ? Attention. Ils vont être martyrs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va leur donner une grâce pour avoir une intelligence adulte, comme lui. C'est pour ça. Quand je vous ai parlé de l'intelligence adulte de l'enfant Jésus, il a donné cette grâce à tous les bébés de Jérusalem qui étaient nés à son époque, pour qu'ils puissent être martyrs. Parce que quand le soldat romain arrive pour enfoncer son glaive dans le corps du bébé, le bébé, il a conscience qu'il offre sa vie, qu'il va mourir pour la foi en Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, qui est né et qui est pas loin à Bethléem. C'est pour ça qu'on peut faire une messe en l'honneur des saints innocents martyrs. D'accord? Donc, comprenons bien le message de l'Évangile, comprenons bien le message de la crèche et de Noël, qui est un message de sagesse, mais de sagesse surnaturelle, et supplions l'enfant Jésus, justement, de nous donner cette force de l'Esprit Saint, ce don de force, qui nous permettra de rester fidèles, jusqu'au témoignage suprême. Et s'il faut donner notre vie pour Jésus-Christ, eh bien, que nous acceptions volontiers de donner notre vie par amour pour l'enfant Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.